Réunis en Guadeloupe, à l'initiative du Laboratoire de recherche en géosciences et énergie de l'UAG, des chercheurs venus de la Caraïbe, de l'Europe et du continent américain ont échangé du 22 au 25 janvier 2013 au sujet des risques majeurs de tsunami qui constituent un danger sans appel sur n'importe quelle côte du globe. Une collaboration de ces acteurs de la recherche sur les risques majeurs est indispensable pour l'avancée scientifique dans le domaine, avec la volonté de présenter leurs résultats relatifs aux tremblements de terre provoquant des tsunamis. C'est important de travailler en coopération, en collaboration, quand on travaille sur des risques majeurs, parce qu'on est tous affectés par un tremblement de terre ou par un tsunami, mais également aussi, c'est une plateforme de restitution de nos travaux, parce que pour l'instant, nous on travaille, on a un projet que j'appelle Tsunaoul, qui est financé par le projet Interreg. Donc c'est un peu l'occasion de montrer un peu aux partenaires, aux bailleurs de fonds, les premiers résultats de nos travaux. Donc mettre à disposition des décideurs politiques des informations opérationnelles pour qu'ils prennent des décisions en amont, de façon à pouvoir réduire l'impact des événements quand ils surviennent. Le but essentiel est de maintenir la population dans une automatisation des réflexes en cas de catastrophe naturelle pour éviter que la panique ne prenne le dessus. Le plus important, ce sont les alertes naturelles. Avant que la préfecture ne prenne une décision pour vous dire allez, faites ceci, faites cela, vous devez savoir à votre niveau avoir des réflexes, on va dire, automatiques. Et ces réflexes-là sont en fait inspirés par ce qu'on appelle l'alerte naturelle, c'est-à-dire quand on ressent un tremblement de terre, à quoi faut-il penser? Quand on voit une manifestation inhabituelle de la mer, à quoi faut-il penser? Quand on entend un grondement sourd de la mer, à quoi faut-il penser? Ce sont ces éléments qui permettent souvent de gagner du temps, parce que quand un tsunami arrive, on n'a pas beaucoup de temps. Il vaut mieux avoir quelques réflexes de base pour pouvoir essayer de réduire les dégâts en cas d'aléa. Il est conseillé la coopération de chaque municipalité par le biais de leurs services d'aménagement afin de bénéficier gracieusement du résultat des travaux financés par le programme Interreg et d'avoir l'opportunité de dispenser des conseils au cours de séances d'éducation et de sensibilisation à l'adresse de leur population.